4 finales, il reste 4 finales en Liga. Zinedine Zidane l'a dit tout à l'heure en conférence de presse. Demain, le Real Madrid reçoit le FC Séville pour une nouvelle journée de Liga. Et c'est parti pour le Before. Hola les Madridistas, c'est Nono, j'espère que vous allez bien malgré cette élimination cette semaine en Ligue des Champions. Nous, on passe à autre chose, on passe à la Liga, ça fait mal, mais on continue comme ça. 4 finales, comme l'a dit Zinedine Zidane en conférence de presse, avec demain une première finale face au FC Séville, l'équipe de Lopetegui qui est 4e de Liga, une équipe très costaud. Mais je commence tout d'abord avec des mauvaises nouvelles, parce que vous savez que cette année, dans les Before, on n'a eu que des mauvaises nouvelles, parfois quelques petites bonnes nouvelles. Tout d'abord, on a appris ce matin à l'entraînement la blessure de Sergio Ramos qui dit adieu au reste de la saison. Donc on ne le verra pas demain, on ne le verra pas pour les 3 autres matchs. Encore une nouvelle blessure de Sergio Ramos qui s'était blessé avec la sélection, qui était revenu, qui s'était reblessé. Donc en fait, depuis son opération au genou, les problèmes continuent malheureusement. Donc voilà, pas de Sergio Ramos pour la fin de la saison. J'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. On l'a vu cette année, il n'était pas là dans les grands matchs, même dans les matchs moyens de Liga. Il nous a pas manqué, moi je vous donne mon avis comme d'habitude. Face à Chelsea, il a été catastrophique tout simplement. Pourquoi? Il n'avait pas joué depuis le mois de mars. Donc pas de Sergio Ramos, c'est pas grave. En revanche, l'autre mauvaise nouvelle de la journée, et là ça commence à faire trop, on a vu que Mendy, il n'était pas à 100% face à Chelsea. Franchement, c'était pas ça. Malheureusement, il est absent de cette liste. Est-ce qu'il est encore trop faible? Est-ce qu'il n'est pas encore préparé? Est-ce qu'on a un peu risqué avec lui face à Chelsea en le mettant directement? D'ailleurs, Zinedine Zidane l'a sorti directement après. Franchement, je pense qu'il était juste pas prêt, qu'on a précipité les choses pour pouvoir espérer une qualification en finale. Mais Mendy est bien absent de cette convocation, de cette liste de joueurs convoqués. Donc pas de Mendy, pas de Sergio Ramos, pas de Varane qui est encore blessé. Donc pas de Carvajal, pas de Lucas Vazquez. Cette défense, tout simplement, elle sera composée selon moi demain de Odriozola à droite, on va être obligé, de Nacho et de Militao, il reste les 2 soldats dans l'axe. Et puis à gauche, on va voir Marcelo, que ça fasse plaisir ou non, ce sera lui sur ce côté gauche parce qu'on n'a pas d'autre option. Faire une défense à 3 avec Odriozola, j'y pense pas une seule seconde. Ensuite, on a les jeunes, mais il faudra voir. Au milieu de terrain, bon ça va, on avait vu que Valverde s'était entraîné un jour à l'intérieur des installations. Finalement, il est dans le groupe. Je pense qu'il est beaucoup mieux physiquement que Ferland Mendy. Donc pourquoi pas partir sur un 4-4-2 avec au milieu de terrain Casemiro, Kroos, Modric et Fede Valverde un peu plus sur ce côté droit. Ça va permettre d'aider Odriozola parce qu'on sait qu'il est en difficulté tout simplement la plupart du temps dans le match. Donc pourquoi pas Valverde au milieu de terrain. Et puis on va voir si Kroos ou Modric vont être laissés au repos tout simplement parce que peut-être qu'ils sont cramés physiquement. Est-ce qu'on va voir Blanco à la place de l'un des deux, à la place de Modric ou Kroos? Je sais pas. Donnez-moi votre avis comme d'habitude dans les commentaires. Dites-moi par la même occasion avec quel 11 vous voulez commencer ce match face au FC Séville. Demain, ce sera Di Stefano à 21h sur Beansport comme d'habitude. Et puis pour l'attaque, comme d'habitude, c'est le dilemme, c'est la grande question. Est-ce qu'on va voir Eden Hazard qui a notamment couru le plus de kilomètres face à Chelsea? Donc ça prouve que quand même physiquement, petit à petit, ça revient, même si c'est pas du tout le Hazard d'avant, le Hazard de 2018, ça c'est sûr. On a Vinicius Junior qui a été catastrophique face à Chelsea, mais qui n'était pas du tout à sa place. Donc franchement, j'ai été le premier à le critiquer, mais face à Chelsea, en tant que piston droit sur le côté, là, c'était juste une catastrophe. Et là, je le défends, je dis que c'est pas du tout sa place. Est-ce qu'il sera préféré à Hazard? On verra. Est-ce qu'on verra Asensio qui est rentré en cours de match face à Chelsea? Est-ce que ce sera plutôt Rodrigo? Moi, je partirais avec Hazard et Rodrigo pour donner un petit peu de vivacité, pour essayer de provoquer un petit peu. Et puis en attaque, comme d'habitude, Karim Benzema, je sais qu'on l'utilise à chaque match. C'est l'un des joueurs qui a le plus joué cette année en Liga, mais qu'est-ce que vous voulez? On va pas rentrer avec Mariano, déjà que la défense est décimée. Si on n'a pas tonton Karim en attaque, ça risque d'être hyper compliqué. D'ailleurs, sur ma page Instagram, en parlant d'Hazard, je vous ai proposé un sondage où je vous demandais, suite à l'action d'Eden Hazard à la fin du match où il a rigolé, etc. avec ses anciens supporters, est-ce que vous seriez prêt à le protéger, à lui pardonner entre guillemets, ou est-ce que vous voulez qu'il parte absolument cet été, qu'il soit placé sur le marché des transferts, qu'il soit vendu? Vous êtes franchement mitigé à 53% pour le pardonner. Parfois ça monte, ça augmente, mais c'est vraiment 50-50 quasiment. Sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous ai également posé la question. C'est pareil, c'est du 51-49, du 50-50. C'est très serré. Donc que penser de Eden Hazard? Moi je vous le dis franchement, après ces 2 saisons quasiment très décevantes, après
cette prestation face à Chelsea où on espérait un peu plus de lui. Après cette réaction là à la fin du match où voilà, le mec il rigole, il se fout clairement de la gueule de notre club. Pour moi, ce mec-là, il mérite pas de porter notre maillot, tu vois. Il est venu peut-être avec de l'ambition, oui, toute sa vie, il a dit je vais jouer pour le Real Madrid, nanani, nanana. Mais à un moment donné, il faut prouver. Tu as été blessé, maintenant tu dois donner le maximum. Même si tu n'es pas à 100% physiquement, essaie de montrer des bonnes choses, essaie de t'impliquer au maximum, essaie d'avoir les bonnes réactions à la fin du match. Tu salues tes coéquipiers, il n'y a pas de problème, c'est le fair play, c'est le football, c'est le respect. Mais de rigoler comme ça, d'en abuser et nous mettre derrière un petit message, une story Instagram ridicule, non, ça pour moi, c'est pas recevable. Donc j'espère que Pérez a vu ces images, j'espère que la direction du Real Madrid a vu ces images, j'espère qu'ils ont vu les 2 saisons catastrophiques qu'il a pu proposer. Et puis j'espère que cet été, il y aura une révolution. On l'a dit, on l'a énormément dit. Révolution cet été, du ménage. Je veux voir des joueurs partir, je veux voir des joueurs arriver. Vous inquiétez pas, ce sera l'occasion de vous faire une vidéo spéciale. On parlera du mercato du Real Madrid 2021-2022 pour cette saison que j'attends énormément parce que pour moi, il y a une révolution à faire. Zinedine Zidane, on lui a posé la question en conférence de presse pour lui dire est-ce que tu seras toujours là l'année prochaine? On parle d'une révolution, etc. Il a dit que comme d'habitude, il allait faciliter les choix du club, qu'il n'allait pas du tout rendre les choses compliquées, que lui, le club lui a tout donné, qu'il donnera tout pour le club. Donc voilà, il a dit quand même qu'il était concentré sur les 4 derniers matchs. À mon avis, ça sent pas très bon. J'espère que je vais me tromper. Mais voilà, je le sens pas très chaud le Zizou pour continuer à la Casablanca. Comme d'habitude dans les commentaires, les gars, les madridistas, vous me dites si vous voulez voir Zidane à la tête du Real Madrid l'année prochaine ou si pour vous le changement doit se faire au niveau de l'effectif et donc au niveau de l'entraîneur. Et puis on attaque sur cette équipe de Séville. Vous le savez, équipe très coriace cette année, comme je vous l'ai dit, 4e de Liga. Cette équipe de Séville, donc elle a perdu la semaine dernière face à Bilbao sur un hold-up à la dernière minute sur un but de Iñaki Williams si je me trompe pas. C'est la 3e défense de Liga, donc juste après l'Atlético Madrid et le Real Madrid, devant le FC Barcelone au nombre de buts encaissés. Donc une équipe très costaud comme je vous l'ai dit, qui compte des joueurs expérimentés. Je pense notamment à Navas, je pense à Rakitic. Il y a également Ocampos qui est un joueur expérimenté aujourd'hui qui fait une excellente saison encore. Et puis ils ont des joueurs un petit peu plus jeunes, notamment Koundé dans l'axe qui est phénoménal depuis 2 saisons. Ils ont notamment le Marocain Youssef En-Nesyri qui est exceptionnel cette saison, qui a des fois des petits moments de rechute. On ne le voit pas pendant 2-3 matchs, mais c'est vrai qu'il a marqué des triplés, qu'il marque souvent, qu'il est très rapide, qui se balade beaucoup dans le dos de la défense, qui est très bon de la tête, très bon sur corner. Donc comme je vous l'ai dit, il est très rapide. Donc attention à Nacho et Militao qui vont devoir être vraiment costauds avec lui. Il ne faut pas le lâcher parce qu'il peut nous apporter du danger. Il y a notamment son remplaçant qui rentre en cours de match, c'est De Jong, que j'aime un peu moins, mais qui marque, il faut dire la vérité. Et puis, il y a des Souzo, comme je vous l'ai dit, en défense, c'est très costaud aussi. Au niveau du milieu de terrain, en quelques années, ils se sont ajoutés des joueurs mais très costauds avec un gros volume de jeu. Et puis, il y a également Mounir El Haddadi. Et il y a un excellent gardien cette saison qui s'appelle Bono, qui est également marocain, qui arrête énormément de pénaltys, qui est très serein cette saison, qui sort des arrêts mais incroyables. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce gardien, ce que vous pensez en général de cette équipe de Séville. À l'aller, victoire du Real Madrid à Séville, c'était à Pizjuán. On affronte demain notre ancien entraîneur, Lopetegui, qui a fait une toute petite étape au Real Madrid, qui a été jeté malheureusement, on va pas se mentir, après des résultats très décevants, et qui a énormément l'envie de gagner ce Real Madrid. Il va être très revanchard, on va pas se mentir. Donc demain, vous inquiétez pas, on va tomber sur une équipe très costaud, une équipe qui veut faire un résultat très positif au Di Stéfano. Demain, victoire obligatoire, tout simplement pour croire encore en ce championnat. Et puis à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, on a dans quelques minutes un match décisif pour cette Liga, un match qui peut rapporter gros pour le Real Madrid. C'est la confrontation entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid, Simeone vs Koeman. Donc match de malade, match avec un énorme enjeu parce que l'Atlético doit garder la distance, le Barça peut se rapprocher. Victoire obligatoire demain les gars face à cette équipe du FC Séville, une équipe très coriace, je me répète, à la Madridina Damas. Comme d'habitude, donnez-moi votre 11 dans les commentaires, votre avis sur le FC Séville. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et dites-moi votre pronostic à la Madridina Damas et on se retrouve demain soir pour le débrief les Madridistas. Vamos!